Pour ceux qui trouvent toujours des excuses pour dire qu'ils n'ont pas assez de moyens pour lancer leur business et ils n'ont pas de fonds, ils ne savent pas où commencer, vraiment cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Badawe Thérèse, je suis entrepreneur et je suis investisseur sur la plateforme. Je partage mon expérience et les expériences vues par-ci et par-là sur le business, le commerce, l'investissement, l'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu es à la bonne place. Alors, dans la quête de mon indépendance financière en 2020, je me lance dans le foncier. Ce qui va m'orienter ou alors ce qui va me pousser à faire ce choix, c'est quoi? C'est la lecture d'un livre que certainement vous connaissez déjà. C'est sans vouloir faire de publicité, bien sûr, mais ici, on est là pour partager toutes les stratégies qui marchent. Alors, j'avais tellement entendu parler du livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je l'ai donc acheté. Le livre est d'ailleurs ici. Alors, j'ai pris le temps de lire le livre. Et lorsque j'ai fini de lire, je me suis dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais mettre en pratique ce que j'ai appris dans ce livre-là. Ce que j'ai fait tout simplement, sans vouloir entrer dans les détails du livre, Robert Kiyosaki dans le livre nous explique clairement que les meilleurs investissements sont l'immobilier et la bourse. Alors, lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit non, la bourse, vraiment, en Afrique, je ne peux pas m'en sortir parce que je ne sais vraiment pas comment ça se passe, si ça se fait même d'ailleurs. Alors, je dis, bon, ce qui est à mon niveau, c'est l'immobilier. Et quand je réfléchis bien, voyant mes budgets, mon budget à ce moment-là, je ne pouvais pas me lancer dans la construction. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est d'aller investir dans le foncier. Alors, j'ai pris quelque chose comme 3 500 000 francs. Donc, je suis allée investir cet argent dans le foncier. Alors, c'était mon premier achat foncier. Je vous explique d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos comment est-ce que vous pouvez acquérir un terrain à moindre coût en Afrique. Je mettrai le lien de cette vidéo quelque part ici. Vous pouvez aller suivre étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour acheter ce terrain à moindre coût. Alors, si je vous dis que seulement en quelques mois après, j'ai gagné environ 3 millions de francs CFA sur ce terrain-là, vous n'allez pas me croire. Alors, ce que j'ai fait simplement, c'est quoi? C'est que je suis allée chercher un foncier, un terrain en périphérie dans la zone dans la ville de Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Donc, je suis allée en périphérie acheter mon terrain, mon lot de terrain. Alors, j'ai donc acheté le terrain. C'était un terrain de 500 mètres carrés et comme je le disais encore, il y a les stratégies qui marchent pour avoir le terrain à très bon prix, même en capitale, même au cœur de la ville, ça peut marcher. Alors, j'ai donc acheté ce terrain-là. Je suis passée par toutes les procédures administratives, je veux dire. Je suis passée par toutes les procédures administratives pour avoir légalement ce terrain-là. Une fois l'achat fait, je suis restée, j'ai nettoyé parce que c'était en périphérie. Alors, ce que j'ai fait simplement, c'est que au moment où j'avais déjà le terrain, lorsque la mutation était déjà faite et que j'avais déjà les papiers légalement qui prouvaient que le terrain m'appartenait, j'ai donc joué le jeu qu'explique Robert Kiyosaki dans son livre intitulé Père riche, Père pauvre. En fait, moi, j'ai adopté la stratégie au contexte. Parce que si vous êtes intelligent, vraiment, sachez toujours que si vous voulez réussir en business, il faut toujours adapter tout ce que vous apprenez comme stratégie à votre contexte, tout simplement. Donc, j'ai adopté donc cette stratégie-là et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'ai commencé à chercher de clients pour ce terrain. Quelques mois seulement après l'achat. Quelques mois seulement après l'achat. Alors, je dis ici que c'est pas une excuse pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de moyens. Pourquoi? Parce que après, j'ai acquis d'autres terres et des très petits morceaux de terrain à très moindre prix. Et j'ai refait le même, je suis repassé par le même procédé et ça paye franchement. Donc, j'ai réussi donc à avoir surtout les papiers et puis quelques temps seulement après, je me suis mise à chercher des clients par-ci, par-là. Et même, si je vous dis que je ne suis même pas passée par les réseaux sociaux, c'était de bouche en bouche. Et si je passais par les réseaux sociaux, je gagnais un peu plus que ce que j'ai gagné dans ce terrain-là.
Alors, seulement quelques mois, je crois 4 mois après, j'ai été contactée par un acheteur et l'avantage que moi j'avais, c'est que on avait un terrain en bloc. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans la précédente vidéo où je vous ai mis le lien tout à l'heure et que je vous dis comment est-ce que vous pouvez avoir un terrain non seulement à moindre coût et à un bon emplacement. C'est ce que j'ai fait. Donc, on avait un terrain en bloc, ça faisait donc un avantage. Ça faisait au total quelque chose de 2500 mètres carrés, dans lequel moi j'avais un lot de 500 mètres carrés. Alors, on est passé simplement à la négociation. Le terrain que j'avais acquis à 3,5 millions, je l'ai vendu à 7 millions. C'est le business, les amis. Je l'ai vendu à 7 millions. Pourquoi? Parce que quelques mois seulement après, il y a un monsieur qui est passé sur ce terrain-là, juste à côté. Il a lancé la construction d'une très grande école. Oui, le terrain a été viabilisé comme ça en quelques mois. Il a lancé la construction d'une très grande école, il a nettoyé, il a fait des routes un peu tout autour. C'est comme ça que le terrain a été mis en valeur par quelqu'un d'autre qui est venu investir dans ce secteur-là. Je me suis donc retrouvée avec 7 millions de francs CFA en 4 mois. En 4 mois, les amis. Voilà un peu un modèle de business. C'est même le modèle de business pour les paresseux. Donc, si tu es le genre qui n'aime pas trop te taper la tête, qui n'aime pas réfléchir sur comment est-ce que je dois créer, je ne sais pas, une plateforme pour connaître mon produit et tout, et que tu as les moyens, tu ne sais dans quoi investir, voici le meilleur business. Le seul et meilleur, d'ailleurs, business qui n'échoue pas en Afrique. Seulement, il faut bien se renseigner et se rassurer que le terrain en question n'a aucun problème. Parce que c'est aussi les problèmes que rencontrent beaucoup d'acheteurs ici en Afrique, ou alors les vendeurs. Il y en a qui sont vraiment, qui sont pas sérieux. Ils vous vendent le terrain et quelques mois après, ils vendent le même terrain à quelqu'un d'autre, dont vous retrouvez 2 à 3 personnes sur le terrain là. Donc, j'avais quand même approché les techniciens dans le domaine, je savais comment ça se passe et tout. Et j'ai trouvé les bonnes informations et je suis allée vraiment me renseigner avant d'acheter ce terrain-là. Et puis, ça a continué. C'était pas mon seul payé. Mais ce que je faisais après, c'est que je ne me lançais plus forcément dans les gros investissements. C'est-à-dire que j'avais ce livre à chevet. J'avais ce livre à chevet. Et d'ailleurs, cette année, je me suis relancée de nouveau dans ce business-là parce que je suis en train de vous expliquer, c'est un business qui paye, les amis. Ça paye. Ça paye. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est l'Afrique qui gagne. Et que si mes conseils peuvent aider quelqu'un d'autre à aller se lancer et à gagner aussi d'argent, pourquoi pas. Je suis convaincue que la vie est telle que lorsque vous donnez, vous recevez en retour. Alors, le second terrain que je vais acheter, c'est un tout petit terrain en région, ce n'était plus en capitale, parce que on doit aussi dire que dans les régions, vraiment, les prix de terrain ne sont pas très élevés comme en capitale. Alors, je suis allée dans une région, comme présentement, je suis dans la région du Nord, Cameroun, donc je suis allée en région, j'ai pris un autre terrain à 800 000 francs CFA. Et seulement quelques mois après, j'ai recommencé le même processus. Cette fois-ci, c'était quand même un pari, vraiment un gros risque parce que c'était pas un terrain titré. Mais quand même, j'ai fait signer l'abandon du droit coutumier et tout, toutes les procédures aussi coutumières par lesquelles il faut passer pour acquérir un terrain non titré. Alors, une fois que tout ça était fait, comme au premier procédé exactement, j'ai refait la même chose. Je me suis relancée sur le marché pour chercher des clients et j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés par la zone, qui voulaient un terrain dans ce domaine-là. Je l'ai vendu simplement, je crois, à 1,2 million. Donc, un terrain que j'ai pris à 800 000, je l'ai vendu à 1,2 million. Ça me fait un gain de combien? Ça fait un gain de 400 000 francs. Et je vous parle de quelque chose qui se passe en quelques mois. Donc, si vous êtes même rapide et que ça ne traîne pas, même en un mois, en une semaine, vous pouvez acheter un terrain et revendre. Vraiment. Et je voudrais insister ici aussi pour dire aux entrepreneurs et à ceux qui veulent se lancer dans n'importe quel business, vraiment, l'heure n'est plus à je sais faire ou alors je ne sais pas faire ou alors j'ai vu l'autre faire, je vais le faire. L'heure est à l'apprentissage. Formez-vous les amis. Alors lorsque tu veux te lancer dans quelque chose, il faut d'abord être quelqu'un qui sait soit copier ou alors quelqu'un qui se forme tout simplement. Les formations, il y en a tellement. Je le répète toujours,
YouTube est une grande plateforme de formation. Vous pouvez vous former dans n'importe quel domaine pour être bon. Un bon entrepreneur, un bon businessman, un bon commerçant, c'est celui qui sait vendre. Si vous ne savez pas vendre le produit, allez vous faire former dans la vente tout simplement. C'est un élément clé lorsqu'on veut réussir dans n'importe quel business. Si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien de vous lancer. Vous allez jeter votre argent dans le vide pour rien. Alors, c'était donc de mon deuxième. Et le troisième, je l'ai vendu en une semaine. Alors, le troisième, ça m'est tombé dessus comme ça. Quelqu'un d'autre m'appelle et me dit, il y a un terrain, la personne est en difficulté, elle veut vendre. Et j'étais vraiment pas intéressée parce que cette fois-ci, c'était un département, une petite ville. J'ai dit non, ça ne peut pas rapporter. La personne m'a dit non, si, parce qu'il y a un gros projet administratif qui va passer de ce côté, vous pouvez vous lancer. J'ai donc pris, je crois, 250 000. J'ai acheté le terrain. C'était vraiment très grand, un très grand terrain d'environ 5 000 mètres carrés. Oui, environ 5 000 mètres carrés. Et une fois que j'ai acheté le terrain, je crois, 3 semaines après, la même personne me rappelle en me disant, bon, puisque tu ne t'es pas intéressé par le terrain, est-ce que tu veux le vendre? Je dis, mais comment ça? Elle me dit, voilà, il y a un monsieur qui cherche un terrain depuis, la personne lui a demandé, et elle a dit que non, vraiment, il n'y en a pas. Mais quand même, elle m'appelle quand même, je dis, mais le monsieur a combien? Elle me dit, le monsieur a 600 000 en une semaine. J'ai acheté le terrain à 250 000, je l'ai vendu à 600 000 francs en une semaine. Ça me fait un gain de 350 000 francs. Pour ceux qui savent faire les calculs, vraiment faites les calculs. La vie, c'est les calculs, les amis. C'est pas du vol, c'est du business, c'est ça. Acheter et revendre, c'est la meilleure façon de gagner rapidement de l'argent pour investir plus tard dans un projet entrepreneurial gros. Alors, sur cette plateforme aussi, j'accompagne tous ceux qui veulent être accompagnés dans n'importe quel business. Vous pouvez me dire en commentaire, je vous accompagnerai. Sans quitter cette vidéo, je vous invite comme toujours à vous abonner massivement à la chaîne. Partagez la vidéo parce que finalement, vous recevez cette vidéo gratuitement et partagez aussi pour faire grandir la communauté et pour former. Le problème aujourd'hui avec les jeunes, c'est qu'ils refusent d'apprendre. Quand les gens arrivent sur les réseaux sociaux, c'est pour aller sur TikTok et autres. Mais venant vraiment passer du temps sur YouTube pour apprendre des stratégies, pour apprendre comment est-ce que je fais ci. Et sortir même son argent pour payer une formation, les gens ne le font pas. Et malheureusement, ils restent sur place, ils n'avancent pas. Alors donc, je vous invite encore à vous abonner massivement à la chaîne, à partager le lien de cette vidéo, à liker massivement, à me dire en commentaire et votre projet de business en Afrique pour 2023. Ciao, à la prochaine.